Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après le développement des champs relationnels, l'étape suivante, ça sera la création de ces champs au niveau des vues formulaires. Voilà, aujourd'hui, on va voir l'ajout des champs relationnels au formulaire et on va voir aussi l'ajout des notebooks et des pages afin de voir une vue ergonomique des champs. Alors pour cela, j'ai alimenté ma base de données. Voilà, j'ai créé quelques enregistrements au niveau des étudiants, des départements, des professeurs et au niveau des matières. Je vais commencer l'ajout des champs relationnels et je commence avec les champs relationnels Many to One. Donc, je vais créer le champ Many to One Department ID dans la vue Subject et ici dans la vue Formulaire, je vais ajouter Department ID. Voilà. Le deuxième champ Many to One, on va ajouter Department ID à l'objet Student. Je vais ouvrir la vue Formulaire Student ici et je vais ajouter Department ID ici. Aussi, je vais ajouter Classroom ID. Par la suite, on passe à la vue professeur. Donc, on va ajouter Department ID et Subject ID. Donc, je vais ici, je duplique le champ et j'ajoute Department ID et Subject ID. Donc jusqu'à maintenant, j'ai ajouté tous les champs relationnels de type Many-to-One. Maintenant, je vais redémarrer mon serveur afin de voir ces champs dans les vues formulaires. J'aimerais bien vous informer que pour faire une mise à jour automatique lors du démarrage du serveur, il suffit d'ajouter la clé "-u" plus du module qu'on va le mettre à jour. Donc, c'est ce que j'ai fait ici dans la configuration. J'ai ajouté "-u" plus le nom de mon module University. Maintenant, on va rafraîchir la page et on va voir la vue formulaire des étudiants. Alors, comme vous voyez, on a deux champs ajoutés ici, le champ département et on peut voir tous les départements qu'on a dans la base de données, les classes aussi. La même chose pour la vue professeur. On a deux champs department et subject. Maintenant, on va ajouter des vues notebook au formulaire des objets professeur, classroom, department et subject. Pourquoi on ajoute les vues notebook au formulaire? Pour tout simplement donner une bonne présentation aux données, tout simplement. Donc, je retourne au PyCharm. Donc, je vais commencer avec la vue Classroom. Ici, je vais aller à la vue formulaire. Sous groupe, je vais ajouter la valise Notebook. Voilà. Ici, j'ajoute page. La première page, ça va être pour les professeurs. Donc, je vais la nommer liste des ou bien list of professors. Et dedans, je vais ajouter le champ Professors IDs. La deuxième page,
ça sera pour les matières. Donc, ça sera list of subjects. Et la troisième, ça sera une page des étudiants. List of students. OK? Ce sont les champs qu'on a créés ici. On va faire la même chose pour l'objet professeur et pour l'objet subject. Donc je commence avec l'objet professeur. Page string. Pour professeur, on a une seule page. Voilà, ça sera la page des classrooms. Donc, classroom IDs. Field name. Et ici, on va ajouter list of classrooms. La même chose pour la vue subject, on va ajouter la liste des professeurs. Donc ici, je vais copier ce notebook, le coller dans la vue subject sous groupe et je vais ajouter list of professors. Et je vais remplacer Classroom IDs par Professeur IDs. C'est très simple. Maintenant, on redémarre le serveur et on va voir le résultat. On actualise la page. Comme vous voyez, on a une notebook avec une seule page dans la vue professeur. Pourquoi on a ce résultat mal présenté? Parce qu'on a mis la vue notebook dans le groupe des champs. Donc on doit le retirer et le mettre après la balise groupe. Voilà, donc je retire ce bloc et je vais le mettre après la balise groupe. Parfait. Je sauvegarde et je redémarre le serveur. Maintenant, j'actualise la page. Et comme vous voyez, voilà le résultat pour la vue notebook list of classroom des professeurs. La même chose pour classroom. Donc, comme vous voyez, classroom, on a trois pages dans le notebook. Chaque page contient un objet différent. Et pour subject aussi, chaque subject, il a une liste des professeurs. Donc jusqu'à ici, on a vu les notebooks, les pages et la déclaration des champs relationnels de Odoo. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.